Bienvenue à vous pour la suite de ce petit cycle de vidéos concernant le monde de la réalité et le monde du rêve. Si vous écoutez celle-ci, je vous conseille aussi donc de regarder celle où j'ai parlé précédente, où j'ai parlé suis-je endormi ou éveillé, ou celle qui parle du jardin d'Éden et de la forêt d'illusion. Donc voilà, aujourd'hui, je veux continuer à vous parler un petit peu de quelques détails sur le monde onirique. Donc le monde onirique, le monde du rêve, est aussi réel que le monde visible. C'est un univers jumeau où se trouvent les réponses à nos questions, mais aussi les causes de nos problèmes, tout ce qu'on a enregistré comme croyances dans notre banque mémoire, qui s'est aussi cristallisée dans nos mémoires cellulaires. L'être non éveillé se laisse hypnotiser par les croyances médiatiques. Il anticipe son futur en accord avec celle-ci. Chacune de ses pensées écrivant la trame de son futur sans qu'il en soit conscient, il donne foi aux prévisions médiatiques, aux prophéties apocalyptiques. Quand il s'endort, son esprit est aspiré dans ses rêves apocalyptiques, il vit des cauchemars qu'il prend pour réalité. En état de veille, il est attiré par tout ce qui est en relation avec cela. Les films apocalyptiques, les journaux télévisés, les romans, les croyances religieuses de fin du monde, et il tisse la trame de ce possible grâce à son attention qui crée l'énergie pour créer cette réalité. L'attention transforme l'énergie statique, qui est de la conscience, en énergie en mouvement, créant de la réalité. L'attention de tous les êtres endormis finit par créer un égrégore suffisamment puissant pour que ce rêve apocalyptique devienne une réalité pour tous ceux qui l'ont imaginé. Ceux que l'on nomme manipulateurs ne sont en fait que des marchands de rêves qui, connaissant le processus, créent des scénarios apocalyptiques qui favorisent leur business et leur propre profit. L'être éveillé, quant à lui, ne donne aucune attention à cela, à ces prophéties qui émanent de l'ombre. Il demeure unifié à son être suprême, cette présence qui, par l'attention, permet à ses rêves de prendre forme et de créer sa réalité. Le ciel, c'est la conscience et c'est l'énergie. Ciel, conscience, énergie sont les mêmes choses sous trois plans différents. Un être non éveillé est illusionné par les nuages qui, tapissant son ciel, donc sa conscience, l'empêchent de voir le soleil, de vivre une vie en accord avec ses désirs. Le ciel collectif, l'inconscient collectif, est tapissé des nuages de tous les mirages, voilà, exactement comme notre ciel est aussi constellé on peut dire, de satellites qui diffusent des informations plus ou moins mensongères. Un être éveillé vit au-delà des nuages. Sa conscience s'est élevée. Il demeure connecté au soleil. Il ne tisse aucun nuage d'illusion dans son ciel. Son ciel, c'est sa conscience unifiée, pure, où demeurent tous les possibles. Les nuages ne sont que la matérialisation des nuages générés par les pensées collectives. Donc on peut dire que le climat social révèle le reflet de tous les nuages pensées psychiques collectives de l'humanité, tout comme les nuages de pollution dans le ciel sont le reflet de nos pensées. Donc on peut dire qu'en fait, c'est nous qui créons, en tant qu'humains, les ambiances du collectif par nos nuages. Si nous pensons à des choses négatives toute la journée, etc., dans notre ciel, nous créons des nuages qui vont nous voiler justement la vérité, le soleil, la lumière. Donc on est un peu dans la lune, vous voyez, quelque part dans les illusions et les mirages de la lune. Alors que si on tisse des belles énergies, automatiquement c'est complètement différent. Donc, et c'est pour ça que vous voyez sous les villes, même au niveau, je dirais, au niveau géographique, vous avez des zones de la Terre qui sont polluées par des nuages de pollution et tout, qui sont le reflet des pollutions psychiques des êtres qui sont incarnés là, qu'ils en soient conscients ou pas. Alors après, il y a des forces
des forces manipulatrices qui, connaissant le principe, vont naturellement provoquer les choses. Parce qu'en envoyant des nuages toxiques sur la Terre, en certains endroits, par exemple, quand vous envoyez des nuages noirs, par exemple, en un endroit de la Terre, les êtres humains qui vivent dans ce lieu ne vont plus avoir le soleil, ils vont respirer de la toxicité, etc. Et automatiquement, ça va baisser leur flot vibratoire, leur conscience, leur pensée, ils vont tomber dans le système de peur. Vous voyez, le processus, il est dans les deux sens. Un nuage pollué, par exemple comme les chemtrails, va automatiquement baisser la vibration de la pensée de l'être humain qui va s'adapter à cette énergie, qui va se sentir mal parce que les ambiances sont pas terribles, on voit plus le soleil, etc. Voilà, ça, on subit. Mais par contre, quand on est un être éveillé, on ne subit pas cela. On a la capacité de transcender cela, et tout être humain a cette capacité. Ça demande un effort de conscience. C'est comme si vous viviez dans une ville ou dans un village en pleine montagne, que vous vivez dans la vallée, et puis que dans la vallée, il y a des nuages. Vous savez, le matin, la plupart en montagne, vous avez des nuages, les nuages d'humidité qui sont là, qui fait que la plupart des maisons sont sous les nuages. Et puis le pèlerin ou qui a le courage le matin de prendre son bâton et de monter un peu plus haut dans la montagne, il va faire un chemin de randonnée, je ne sais pas, d'une heure ou deux, ou peut-être moins, d'un seul coup, il va se trouver au-dessus des nuages. Et là, il va voir le soleil. Le soleil brille, donc il va passer un bon moment au soleil, à méditer, voilà, etc. Mais il va même pas voir le village qui est en dessous de lui, est encore dans les nuages. Et quand il va redescendre en bas, il va dire aux êtres qui sont là dans la ville, ils vont dire « Oh là là, le climat aujourd'hui, le ciel est chargé ». Il lui va dire « Bah non, il fait beau, je viens du soleil, regardez, j'ai bronzé ». Les gens ne vont pas comprendre, donc les gens ne vont pas le croire. Donc seuls ceux qui vont oser prendre leur bâton de pèlerin et monter vont voir que, vous faites compte, il fait beau. Donc il fait toujours beau dans le ciel. Dans le ciel, le vrai ciel. Dans le ciel trafiqué, il fait beaucoup moins beau. Donc c'est à nous. Alors quand un être monte comme ça en hauteur et puis qui revient et dit hey, les gars, venez, il fait beau là-haut. Même si, voilà, c'est le travail d'élévation de conscience qu'on appelle l'ascension. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, des êtres qui ont Jésus par exemple dans le désert, Moïse quand il est monté au sommet et puis qu'il est revenu en apportant des informations pour guider l'humanité, des réponses pour les aider, etc., avec les commandements à cette époque. Voilà, c'est ça. Donc chaque être humain a cette capacité, soit de rester sous la charge des nuages. Voilà. Donc quand vous sentez que vous n'allez pas bien dans votre tête, que vous êtes surchargé par des nuages, des pensées négatives, prenez votre bâton et allez monter sur un sommet plus élevé. Montez au-delà des nuages, au-delà des nuages, et à partir de là, c'est pour ça que la plupart du temps, les gens qui font de la randonnée en haute montagne, quand ils redescendent, ils sont bien, ils sont rechargés en énergie, parce qu'ils ont vu autre chose. Quand on est dans la ville, on voit des maisons, des métros, des gens voilà, tout ce qui va mal, tout ce qui peut être pollué dans une ville, c'est lourd. Et quand vous partez en montagne, que vous marchez là-bas vers les cascades et vers les nuages, enfin au-delà, il y a des lacs de montagne et tout, vous voyez les oiseaux qui volent et tout, c'est magnifique. Quand vous revenez, vous avez une autre conscience. Donc ce travail-là, c'est ce qu'on fait pendant les vacances. Il faut aussi savoir le faire au niveau du spirituel. La méditation sert à ça, à partir dans d'autres fréquences, donc à diminuer un peu l'intensité de nos perceptions sensorielles, entrer dans notre intérieur et puis ouvrir notre conscience à d'autres possibles, donc devenir un éveillé. Un éveillé, c'est quelqu'un qui n'est pas endormi. Donc le problème, c'est que parfois des gens s'éveillent et ils ont vite fait de se rendormir. Donc là, il faut encore une charge. Voilà. Donc quand l'éveillé voit les nuages dans le ciel collectif, il ne cherche pas à savoir d'où ils viennent, où ils vont, qui les a créés, pourquoi ils sont là. Il les laisse passer et concentre son attention dans son cœur, là où il apporte, qui lui permet de voir le vrai soleil, l'élévation, qui, diffusant son énergie lumineuse en toutes ses cellules, lui octroie le pouvoir de vivre au paradis. Et faites l'expérience de visualiser un soleil dans votre cœur. Et voyez ce soleil qui rayonne les lumières. Et vous voyez toutes vos cellules qui sont imbriquées, qui sont, on peut dire, immergées dans ce soleil,
Et chaque cellule elle-même est un petit soleil qui se diffuse. Vous voyez, c'est comme un feu d'artifice dans le corps. Vous voyez, il suffit d'allumer le premier, puis à partir de là. Et ça, à partir de là, par votre pensée, votre attention, vous pouvez utiliser cela pour justement passer dans votre vie quand vous passez dans des phases un petit peu difficiles. L'être endormi, lui, va gaspiller son temps et son énergie à se projeter dans des désirs, des voyages spatiaux extérieurs, des pays lointains, des civilisations passées, des mondes futurs, afin de se sentir vivant. Donc il a besoin de se projeter dans le monde extérieur pour découvrir ce qu'il ne pourra jamais trouver qu'en son intérieur. Parce que même si vous faites un voyage à l'étranger, loin, comme vous emmenez toujours avec vous vos états d'être, si vous partez avec un état d'âme de tristesse et de souffrance intérieure suite à, on peut dire par exemple suite à une déception affective, que vous alliez, si vous allez dans la foule, il y a tout le monde qui s'amuse et qui chante et qui danse, et votre dépression, votre affectif, vous le sentez que c'est encore là cette souffrance. Hein. Donc après, vous allez dans le désert, c'est pareil, vous allez n'importe où, vous allez trimballer avec vous votre état d'être, ou plutôt votre état d'âme de l'instant. Hein. Alors même si vous allez, par exemple, faire une soirée festive avec des copains et des copines pour changer un état d'âme de tristesse suite à ces déceptions affectives, pendant le moment où vous allez vivre le truc, vous allez oublier parce que vous allez créer un autre état d'être, puisque vous allez être dans la joie, le chant, etc. Et puis quand vous allez rentrer chez vous, vous allez retomber dans le truc d'avant. Parce que ça ne peut fonctionner que si, lorsque vous allez faire cette expérience on peut dire de soirée festive avec vos amis, vous êtes vraiment dans l'instant présent et que vraiment vous vous rendez compte, oui, la vie c'est ça. Vous avez été déçu affectivement, mais là, dans cette soirée où vous êtes, il y a plein de gens, peut-être que vous allez rencontrer un nouvel amour, à condition d'oublier l'ancien, parce que si vous êtes dans la tristesse, etc., c'est sûr que vous n'allez pas attirer quelqu'un. Vous ne vous donnez pas la possibilité de vivre une autre aventure. Tant qu'il y a les souvenirs c'est les nuages, et ça nous empêche de vivre des choses meilleures. Donc ce n'est pas parce qu'on a vécu des trucs difficiles qu'on doit les revivre, mais si on les revit, c'est parce qu'on en garde le souvenir, parce que ça nous satisfait. On peut s'auto-satisfaire de la tristesse et de la douleur. Hein. Il y a des gens qui souffrent et qui ne veulent pas sortir de la douleur parce que ça leur donne l'impression d'exister parce qu'ils ne savent pas comment exister autrement. Donc un être éveillé il vit totalement dans le présent ici maintenant, grâce à sa conscience, il voyage par l'esprit et par ce fait peut tout connaître, découvrir, sans que son corps physique ne bouge d'un iota. Si vous voulez connaître par exemple les pyramides d'Égypte, vous n'avez juste qu'à en émettre l'intention. Vous centrez sur la porte du cœur et votre conscience réalisera votre désir. Alors ça ne veut pas dire que vous allez, on va vous offrir un voyage pour partir en Égypte, et peut-être que vous aurez aussi un film qu'on va vous donner sur l'Égypte ou un livre qui va vous permettre de découvrir ce que vous avez besoin de découvrir quand ce désir s'est émis en vous. Hein, voilà. Donc la conscience, donc à partir de là, les voyages, quand vous faites des voyages extérieurs, les voyages extérieurs ne sont que la résultante de l'appel de voyage intérieur. Il faut toujours que les deux soient connectés. Quand vous faites un voyage, si vous partez en vacances, par exemple, au lointain, dans un pays lointain, étranger, voilà, vous y allez avec le cœur ouvert à des nouveaux possibles. Par exemple, je ne sais pas, vous allez au Maroc, par exemple, voilà, parce que vous décidez de connaître le Maroc. Quand vous arrivez au Maroc, vous posez votre tête et puis même votre téléphone portable en disant « Ah le Maroc, il est comme ceci, il est comme cela, j'ai eu plein de documentaires. » Oubliez tout. Tout ce qu'on vous a dit sur les Marocains, sur le Maroc, sur le désert. Vous êtes au Maroc, ici et maintenant, dans le présent. Vous êtes là, complètement ouvert. Alors c'est sûr que vous allez pouvoir... C'est beaucoup plus facile de communiquer avec, par exemple, les ethnies marocaines que d'aller dans des hôtels 4 étoiles. Et si vous allez au Maroc, il faut goûter la nourriture marocaine, il faut goûter les parfums marocains, aller dans les spectacles, écouter la musique, etc. Vous vous immergez totalement dans... on peut dire dans l'esprit des gens qui vivent à cet endroit, dans les musiques de la terre aussi, dans ça, voilà, vous vivez une expérience comme ça pendant une semaine ou 15 jours extraordinaire, et vous revenez, vous êtes transformé parce que vous avez appris, vous avez ressenti, vous êtes devenu, pendant ces 15 jours, vous avez été quelque part marocain dans l'âme, vous avez communiqué avec l'âme du Maroc, par exemple. Hein. Donc ça va vous enrichir.
Par contre, si vous allez au Maroc avec vos idées, votre téléphone portable, votre idée, vous continuez à écouter vos chansons françaises ou vos chansons anglaises, etc., ou avec votre ordinateur que vous continuez à cogiter des trucs que vous cogitiez quand vous étiez à Paris, etc., ben, vous allez à Maroc, vous allez prendre des photos, des trucs, vous n'allez rien sentir, vous allez revenir, votre voyage vous aura pas changé. Vous n'aurez rien appris, juste simplement, ou alors vous allez y aller avec un guide touristique qui va vous dire faut voir ceci, faut voir cela, etc. Donc par rapport à des gens qui ont fait le voyage avant vous, et vous allez aligner votre façon de faire cette expérience sur l'expérience que les autres ils ont fait avant, et ce qui va occulter une partie de votre réalité. Donc voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de faire des voyages à l'étranger, je dirais en solitaire. Hein, vous partez peut-être des fois avec des amis et tout, mais tous les voyages groupés, vous voyez, touristes, 50 touristes dans un car où vous avez 5 minutes pour aller regarder un truc, et puis pour passer à une autre chose, puis après trouver le meilleur resto, le meilleur hôtel, etc. Ce sont des voyages qui vous n'apportent rien, si qu'une dépense d'énergie, une dépense d'argent inutile. Alors que si vous allez sur un lieu énergétique, un lieu sacré par exemple, et que vous désirez que le lieu sacré entre en connexion avec ce lieu sacré, pour qu'il vous révèle ce que vous avez à apprendre ou à communiquer avec lui, voilà, à échanger avec lui, ben ce lieu, il faut y aller seul. Si vous y allez avec des gens, le lieu va s'adapter à la vibration du collectif. Et s'il y a une personne qui connaît rien de toutes ces choses-là, vous emmenez les gens sur un lieu druidique alors que la personne ne croit à rien ou n'est pas du tout informée de ce que c'est que tout ça. Donc la personne, si elle est ouverte au niveau de son cœur, elle peut ressentir des choses. Mais si elle est, si pour elle c'est du pipeau, tout ça, ben hop, le lieu va s'adapter à sa vibration et vous n'allez pas recevoir le message qui est le vôtre. C'est pour ça qu'on ne reçoit des messages qu'individuels, personnels, par rapport à notre vécu personnel. La même chose quand vous partez en pèlerinage, vous faites vos chemins, vous marchez pendant les journées tout seul, le soir vous pouvez communiquer avec des gens, mais si vous marchez toute la journée avec des gens, il y a une grande partie des informations qui vont venir à vous, qui ne vont pas soit vous concerner, parce que ça veut être une épreuve qui va concerner celui qui est avec vous, ou alors quelque chose qui ne va rien vous apprendre. Il faut toujours que le voyage intérieur, extérieur correspondent. Vous avez un désir de partir en voyage, c'est parce que votre intérieur a envie que vous accédiez à d'autres états de conscience. Par exemple, le fait d'aller voir les pyramides, c'est parce que votre âme a besoin de réveiller en elle des souvenirs par rapport à ça, une connaissance qui est là, qui est endormie, qui n'arrive pas à se réveiller où vous êtes. Donc vous allez avoir envie d'aller aux pyramides. Mais quand vous êtes devant les pyramides, vous posez tous vos guides, vos trucs, vos enregistrements et tout, vous restez à l'écoute de la pyramide qui, elle, va vous révéler ce que vous devez apprendre vous et ce qui sera différent pour votre voisin. Donc la conscience est omniprésente, elle ne voyage pas, elle ne se déplace pas, elle est partout. Donc quand vous êtes éveillé, vous pouvez projeter votre point d'attention sur ce que vous voulez connaître. Et là où votre conscience se pose, vous êtes dans l'instant présent. Le voyage est instantané. La conscience est énergie, dès qu'elle est mise en mouvement, elle crée l'énergie. Dès que vous vous connectez par exemple aux pyramides d'Égypte et que vous restez dans l'écoute, par exemple pyramides d'Égypte, etc., vous recevez des informations en relation avec ça, puisque votre corps est aussi un hologramme qui contient toutes les mémoires de l'univers, donc vous pouvez connaître des choses sur les pyramides sans même vous rendre sur le lieu. Donc grâce à cela, vous pouvez tout connaître, découvrir, visiter. Et vous n'êtes pas limité par les distances qui vous séparent des lieux éloignés ou des planètes et galaxies. L'attention vous suffit pour tout être et découvrir ici et maintenant, là où vous êtes. Voyage instantané, voyage gratuit, voyage révélateur. Vous voyez, donc à partir de là, on peut dire que même, c'est pour ça qu'on voit des fois certains yogis hindous, par exemple, qui se contentent d'être là, ici, assis au pied d'un arbre, et puis on a l'impression qu'ils sont en extase. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en communication avec tous les mondes. À chaque fois, si vous passez devant un yogi hindou qui est en méditation, un maître ou un gourou comme ça, lui tout de suite, dès l'instant vous allez rentrer dans son aura, il va recevoir des informations sur vous. Il va peut-être savoir des choses sur votre histoire, sur votre vie, etc. Donc il va observer pour lui,
S'il y a plein de personnes qui passent devant lui, chaque personne est un livre vivant. Alors il va simplement observer, il ne va pas simplement chercher à entrer ou à modifier quoi que ce soit. Donc il se dit, bah, je ne suis pas seul, puisque vous pouvez communiquer avec tous les gens, avec toutes les formes de vie qui sont en vous, et même les vies qui sont, comment je vais dire, végétales, minérales, etc. Et tout ce qui est loin. La notion de loin et d'espace est une illusion. Tout est là. Vous êtes un point de conscience où tout le principe qui a créé l'univers c'est un point infini, mais ce point infini, vous avez tout l'univers. Donc on peut dire dans la graine, vous avez toute la connexion, toute la connaissance de l'arbre. Donc quand votre conscience est connectée à la graine qui est la vôtre, qui est votre étincelle de vie, vous avez connaissance de toute la création. C'est un travail donc de visitation intérieure et qui vous permet de sortir du processus de la conscience ou de la mémoire photographique, celle qui a été mise en place par l'univers après la chute atlantéenne, et qui fait que nous développons une mémoire visuelle. Vous voyez, par exemple, vous lisez un texte, vous voyez un objet, vous apprenez quelque chose, vous voyez un film, mémoire holographique. Donc vous avez besoin de quelque chose. Par exemple, vous allez être obligé de lire un livre sur la chose pour savoir. Or, la mémoire holographique est complètement différente. C'est une mémoire qui ne mémorise pas. La conscience universelle. Quand votre cerveau est connecté à la dimension cristalline du cerveau cosmique, donc de tout l'univers visible déjà dans un premier temps, ou même à toutes les galaxies, vous êtes là, vous avez besoin d'une information, par exemple une information sur l'Égypte, vous connectez à l'Égypte, l'information vient tout de suite. Vous pouvez donc apprendre, découvrir des choses que vous ne pensiez pas savoir, ou que vous ne pensiez pas savoir faire, et ça vient directement. Donc quelque part, vous pouvez d'un seul coup avoir connaissance de quelque chose que vous ne saviez pas, ou de moins vous ne saviez pas que vous le saviez. Ouais, donc d'un coup, vous allez vous mettre à parler d'un truc comme si vous aviez lu, alors que vous n'avez lu aucun livre là-dessus, du moins dans cette incarnation. Oui, c'est ça la conscience holographique, c'est la réponse vient immédiatement. Dans le monde unifié, questions et réponses sont deux. Il y a toujours une notion de double. Il y a une nécessité, il y a la solution. Il y a une question, il y a une réponse. Il y a une maladie, il y a la guérison avec. Tout est lié. Donc nous, la plupart du temps, nous sommes un monde de duel, donc nous ne percevons qu'une partie. On a une réponse qui est là pour nous aider à régler un problème, mais on ne se pose pas la question. On vit une nécessité, on se trouve devant une difficulté qui va nous aider à poser la question. Et la question nous dit, la réponse était là. Vous voyez, hein. Regardez déjà, essayez, si vous connaissez le tarot, si vous utilisez le tarot, utilisez ça, vous voyez, par exemple. Quand le matin, vous pouvez tirer une carte de tarot, par exemple, qui va vous dire un petit peu l'état vibratoire du jour qui vous correspond, même sans question. Quand vous tirez la carte de tarot le matin, vous avez pas, même si vous n'avez pas... Si vous avez une question, par exemple, vous allez tirer une carte de tarot. Hein, imaginez que vous sortiez, je ne sais pas, l'ermite, par exemple, dans le tarot. Alors, la carte de l'ermite ne va pas vous dire, voilà, votre réponse, c'est ça. La carte de l'ermite va vous dire, votre véritable question, c'est comment vous vivez cette expérience de l'ermite. Ça veut dire quoi pour vous, ermite? Ça veut dire solitude, ça veut dire guidance, ça veut dire quoi? Et l'ermite va vous dire, voilà. Alors si vous tirez l'ermite à l'envers, quand la tête en bas, l'ermite va vous dire simplement, oui, pour l'instant tu es dans une espèce de... L'ermite va servir de miroir à la matière. L'ermite va vous dire, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes dans la solitude, etc., mais une solitude un peu misanthrope, c'est-à-dire vous enfermez vous-même. Alors l'ermite dit, remets-toi à l'envers. C'est-à-dire, l'ermite, c'est sache que tu es toujours seul avec toi-même, que tu es unifié à ton double, ou que tu sois, tu es seul avec toi-même, puisque ton expérience, c'est à toi. Hein. Si tu es dans une foule où tout le monde va bien et toi, tu as mal aux pieds, c'est toi qui as mal aux pieds. Hein. Les autres, ils ont pas mal. Voilà. Expérience, c'est toujours individuel et personnel. Donc l'ermite vous dit, voilà, où que tu sois, tu es toujours tout seul, mais tu n'es pas seul puisque tu es en connexion avec ton guide, avec ton double.
Voilà. Donc à partir de là, voilà. Donc, et la carte, donc quand vous tirez la carte, elle vous dit simplement de travailler sur ce truc. Vous voyez, plus on va vers la simplicité. Actuellement, si vous tirez 15 cartes en posant plein de questions, vous allez vous mélanger les crayons dedans. Le but, c'est d'aller à quelque chose d'essentiel pour chaque jour. Poser une question, tirer éventuellement deux cartes, parce que ça fait un effet miroir. Mais voilà. Donc l'ermite, il vous dit pas, il va vous arriver ceci ou cela. Il veut dire, voilà aujourd'hui quel est ton état d'être. Comme si vous preniez un miroir en face de vous. Et selon la façon que vous avez de vivre ça, hein, alors, dernier exemple pour terminer, si vous tirez par exemple la carte de la mort, les gens ils tirent la carte de la mort, eh ben, ils ont peur, ah là là, il va y avoir un mort dans la famille, ou je vais mourir, etc. Ça vous dit, c'est pas du tout ce que vous dit la carte de la mort. La carte de la mort, elle vous dit, où en es-tu au niveau du détachement? Tu es prêt à passer à autre chose, à une autre forme de vie ou à une autre expérience? Est-ce que tu es prêt à te détacher de ce dont tu dois te détacher pour vivre cette nouvelle expérience? C'est tout. C'est beaucoup plus simple qu'on pense. Voilà, je vous laisse avec toutes ces informations et je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous revoir.